Nous arrivons dans une région que les anciens appelaient la Troade, c'est-à-dire la région de Troie. Nous sommes à Çanakkale, sur le détroit des Dardanelles. Nous rencontrons ici une vieille connaissance, un cheval qui a servi, soi-disant, à Ulysse et à ses hommes de pénétrer dans les enceintes de Troie, la perfide Ilion. Au loin, nous devinons le mémorial qui nous rappelle que pendant la guerre de 14-18, les Alliés ont pris une belle déculottée dans la bataille des Dardanelles. On n'en est pas resté là, on a quand même gagné la guerre. Atatürk, qui n'en était pas à une idée près, a fait installer dans beaucoup de villes une tour horloge pour inciter les Turcs à plus d'exactitude. Nous arrivons à Troie, siège d'une des plus grandes épopées qu'ait connue l'histoire. Et qui l'eût cru, nous sommes également accueillis par un cheval. Troie est connue pour sa légende dans l'Iliade et l'Odyssée. Mais il faut dire une chose, que c'était un palais très important dans l'Antiquité et principalement à l'âge de bronze. Et à part l'Iliade, il n'y a que très peu de traces écrites. Donc, l'histoire de Troie est principalement connue grâce à l'archéologie. Les Troie 6 et Troie 7 sont les deux villes les plus monumentales découvertes dans le tel d'Isarlik. La Troie 6 donne à voir une cité riche, vaste, pouvant abriter au moins 5000 âmes, ayant noué des contacts économiques et diplomatiques à travers toute l'Anatolie et la mer Égée. C'est en principe la Troie 7 qui est la Troie d'Homère, parce que on se rend compte, d'après les ruines, que cette cité a été détruite d'une manière très violente. Cela suggère évidemment une guerre. Nous faisons une courte pause près des vestiges d'un temple dédié à Apollon. Voici le port d'Assos. C'est là que saint Paul a attendu ses disciples avant d'embarquer vers l'île de Mytilène. Non loin de là se trouve le théâtre antique d'Assos, dont la cavea est creusée à même le coteau. Le temple d'Athéna se trouve au sommet de la colline, qui est entouré par la muraille de la cité. C'est ainsi que nous nous rapprochons de l'étape suivante. C'est le port d'Ayvalik.